Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, dimanche 6 février 2022, cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous demandons d'abord au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint, qu'il soit sur nous, afin que la parole que nous allons écouter nous dispose à son service. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. Écoutons. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, lui demandait de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit, mais sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, il ramenait les barques au rivage et laissant tout, il le suivit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le Seigneur en ce dimanche cinquième dimanche du temps ordinaire. L'extrait de l'évangile que nous venons d'écouter nous parle de la pêche miraculeuse. En effet, cette pêche miraculeuse s'est produite lorsque les pêcheurs avaient perdu l'espoir, car ils ont tout essayé, par toutes les stratégies, surtout eux qui étaient de grands pêcheurs, et c'est surtout pendant la nuit, le moment le plus favorable pour la pêche. Ils ont peiné toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Et comme Pierre et les autres pêcheurs, nous les hommes, nous avons aussi quelquefois cette tendance, nos projets, nos habitudes, nos certitudes. Et dans le train-train de chaque jour, nous croyons que ce n'est pas notre propre force que nous réalisons les choses. Le jour où tout se bloque, c'est en ce moment que nous nous rendons compte que c'est Dieu qui est au cœur de notre vie, c'est Dieu qui dirige nos actions. Souvent, nous disons que nous sommes engagés, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons peiné des mois, des années sans résultat. La question qui reste posée est de savoir si Jésus a été au cœur de tout ce que nous avons fait. Si Jésus a été au cœur de nos activités vraiment, est-ce qu'il a été au cœur de tout cela? Est-ce qu'il est au cœur de notre vie même? Mais ce qu'il faut retenir à travers cet épisode est que si le Seigneur ne donne pas l'ordre, si le Seigneur n'intervient pas dans notre vie pour ajuster nos projets, pour ajuster tout ce que nous entreprenons, rien ne peut marcher. Comme Pierre, faisons confiance au Seigneur et disons, sur ta parole, nous allons jeter les filets.
Même si la réalisation des promesses du Seigneur traîne, gardons cette espérance d'un lendemain meilleur, tout en continuant d'œuvrer chaque jour dans sa vigne. Voilà, comme Pierre et les autres, voilà, suivons le Seigneur à travers ces paroles qu'il nous adresse aujourd'hui. Laissons tout, abandonnons-nous à lui pour qu'il fasse de nous ce qu'il voudra. Demandons au Seigneur de nous fortifier pour que l'esprit de découragement ne s'empare pas de nous, afin que, sûr de sa parole, nous puissions en bénéficier intensement. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous donne paix et bien. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.